Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Euh, Ça dépend, il y a heure, bonjour, Kaptenga. J'espère que tout le monde se porte bien. Naza bien, par la grâce de Dieu. Alors, naye lelo na suite, il y a partage nabiso to salaki dernièrement sur le livre d'Osée, d'Enalobaki, une recommandation reçue de la part de Dieu. Alors, comme j'avais dit l'autre fois que j'ai préféré lire tout le livre d'Osée. Alors, natangi pe nazo tanga, comme c'est la parole de Dieu, alors on doit, il faut tout comprendre, il faut tout discerner la parole et avoir un bon discernement afin que bato pe bako landa bazala pe na bakapte pe loko eza ndenge komami selon ndenge Saint-Esprit azo kambanga ndenge tozo partager en fait sur la parole de l'Éternel. Alors, j'ai jugé bon ya kotanga livre mobimba et puis puisque eza recommandation on a vu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque je dis que eza recommandation on a vu suite à prière nanga na salaki concernant son retour, ok? Alors j'avais dit dans les 2 premières vidéos passées, et ça vidéo c'est le introduction, on a parlé de la situation d'Israël. Dengezala qui décrit dans le livre Osée du début à la fin, donc du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Si vous lisez, vous avez le temps beaucoup au tangaka, vous verrez que tout le livre ne parle que ou ne fait que parler de la situation d'Israël. OK? Il y a ndenge nzambe azo décrire image à Israël pour ces temps na ba événement eza kolanda ba événement ekoya situation na yé présente et puis ce qui doit arriver, ce qui a à venir ba événement oyo kolanda. Donc c'est eza livre oyo l'Éternel m'a recommandé par rapport il y a prière au nasalaki. Donc l'Éternel nous recommande de lire ce qui est écrit dans ces livres afin de comprendre ce qui doit arriver avant son retour. Alors, nous comprenons que Israël est faire partie, il y a ba éléments clés pour le retour le retour de Christ. Alors, Israël, c'est l'élément centre, point de repère, eza lokola point moko très très essentiel, indispensable, il faut focaliser sur tout ce qui se passe pour tout comprendre, tout comme na saison nini, tout comme na période nini, tout comme na moment nini. Alors ce n'est pas ce que nous les hommes pensons, mais c'est ce que les écritures disent. C'est ce qui est écrit dans la parole. Alors, c'est comme ça qu'on va avancer. Alors, comme je disais, puisque Israël aza au centre ya makambo nyonso, puisque lorsque vous lisez la Bible du début, na Genèse, ti na Apocalypse, moi je n'ai pas encore eu cette grâce ya autant livre mobimba, Bible mobimba, mais au moins on comprend que dès le commencement, tout a commencé par là, tout a commencé avec Israël, tout a commencé de là, de quelque part, même la création à monde, création y a Adam à Ève, création nyonso to wana c'est tout ce qui s'est passé comme histoire na makambo ya jardin d'Éden. Vous comprenez que le commencement ya makambo et y a ba événement y a na humanité et bandeli wana. Alors nous devons comprendre que aza point moko ou aza na centre ya makambo ebele sur en ce qui concerne l'humanité, en ce qui concerne la vie des hommes sur ces terres. Alors puisque il en est ainsi, alors la partage est un peu plus large, c'est-à-dire
renfermer ma point belé to lobela. Donc na éviter ça, on a répartir en combien de parties, mais vous allez un peu plus détaillé na ba passage biblique mususu na ba écriture mususu quoi appuyer livre et à oser. Alors c'est tout ce que je voulais vous dire, que vous ba étape ya ba enseignement mo vous allez plus détaillé ba écriture mususu quoi appuyer ce qui est écrit dans le livre et oser. Donc ça va nous prendre je sais pas combien de parties, mais nous allons avancer comme ça, s'il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est juste des partages qu'on fait entre nous. Alors je vais faire comme je fais maintenant, donc Narocha, caméra, la écriture, et puis nous allons lire et puis nous allons commencer. Alors comme j'avais dit, les deux parties, oui, l'équipe qui va partir juste pour faire comprendre la situation d'Israël. En général, c'est quoi en fait ce que Dieu veut dire par rapport à Israël na partie autosali déjà. Alors maintenant, nous allons parler de points clés, points forts, temps fort où on a repéré dans le livre, ce que je suis en train de lire. Alors point clé on a repéré, point fort ou peut-être point prophétique, passage peut-être prophétique, il faut qu'on décortiquer par l'aide du Saint-Esprit que nous allons maintenant partager ensemble jusqu'à ce que tu avancer Tinasuka. Alors, je vais mettre la caméra sur les Écritures et nous allons commencer. Alors, Tokobanda, Tozana, Osée chapitre 1. Les deux premières vidéos précédentes, on avait, je crois, on avait lu, Toza qui moi, partie, muke, ya chapitre, il y a livre à Osée, Totangaki, et puis, on avait compris de ce qu'il s'agissait. Totangaki. Alors, maintenant, on dit toujours l'obéla. Nous parlons de points clés, où j'ai pu repérer selon, discernement n'angande na comprendre ma ramsusu na ba étude na sali. Alors, tokobanda ko zwa point, oyo na repérer qui lokola point clé, lokola point moko très, essentiel ou indispensable, il y a chapitre. Ça ne sera pas, peut-être pas tous les chapitres du livre, parce que chapitre, c'est des choses répétitives, c'est répété. Alors, je n'ai pas voulu perdre le temps sur certains points, il y a qu'on répéter les mêmes histoires. Donc, j'ai juste choisi chapitre oyo. Donc, oyo baza, ils ont makambo na moni, ils ont point essentiel, les points essentiels pour nous aider à discerner de quoi, ce qu'il s'agit en fait dans le livre. Alors, dans le chapitre 1, comme vous voyez dans la vidéo, dans l'écran, Esa Moulaïte, c'est de verset, premier verset jusqu'au 8e verset. Alors ici, on parle de la famille d'Osée, où Esa a illustré la situation d'Israël telle que l'Éternel a décrit Yangoana. Alors, Osée, Zalaki marié à une femme prostituée. Et l'Israël ici est selon les Écritures ici, Asa vit comme étant comme une femme prostituée devant l'Éternel. Alors, Osée Azalaki, il a eu 3 enfants, dont les noms sont Gisraël, qui est le premier fils. Il y a eu le deuxième fils qui est le deuxième enfant, c'était une fille, Nakombo ya Lorushama, et puis le troisième enfant, un garçon au nom de Lo-Ami. Alors, description Oyo. Lorsque nous lisons, alors je lis, parce que dans la Bible, il y a des endroits, on parle des endroits, on parle des lieux, parce que la Bible, c'est en fait, ils ont rassemblé histoire. Il y a humanité, alors, nous comprenons qu'il y a des endroits où des lieux où il y a des événements et se déroulent. Et ça la main. Ok, des endroits où les événements se sont déroulés. Alors, selon l'histoire, quand nous allons lire selon l'histoire, selon les recherches, nous voyons que Gisraël, localisation en haut, en fait, Ezali, d'après l'histoire, Gisraël fut la capitale du royaume du nord d'Israël sous le roi Achab au 9e siècle avant Jésus.
kombo wana ya Jisraël. Alors Jisraël actuellement d'après l'histoire, c'est un site archéologique et une vaste plaine fertile située dans le nord d'Israël, dans le district de Galilée inférieure. Donc, c'est un lieu dans la Bible, je crois que c'est écrit c'est dans l'Ancien Testament, je pense, si je ne me trompe pas. Et ça, ici, quand il y a événements, il y a eu des événements où il se déroula la plaine wana, sur cette terre-là. C'est une vaste plaine où il y a eu plusieurs événements et Salamakuna. Alors, il y a eu des événements importants tels que la mort du roi Saoul, tels que la bataille menée pour obtenir la vigne de Naboth. Alors, c'est en fait un endroit wana où il y a eu plusieurs événements où il s'est déroulé wana. Alors, la région de Jisraël, c'est aussi le lieu du mont de Megiddo. Alors, le lieu du mont de Megiddo, qui est aussi appelé Har Megiddo, donc H-A-R, Megiddo, d'où vient le nom d'Armageddon, qui se réfère à la grande bataille finale qui aura lieu à la fin. Selon les livres d'Apocalypse, nous savons tous qu'il y aura une bataille qui est appelée la bataille d'Armageddon lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jisraël, c'est le lieu du mont de Megiddo. C'est cette région, en fait, c'est cette plaine où se trouve, c'est ce qu'on appelle le lieu du mont de Megiddo, donc sur cette montagne. Alors, l'Israël, c'est cette région qui renferme cet endroit. Donc, Eza et Naïsi Kawanande Boza retrouver le mont de Megiddo. D'où est tiré le nom d'Armageddon. Armageddon, c'est le quoi dérivé à mont de Megiddo. Voilà pourquoi même Eza, c'est ce qui confirme en fait la parole de l'Éternel écrite dans ces livres d'Osée chapitre 1 que nous lisons maintenant, où l'Éternel promet de venger tout le sang versé dans la vallée de Jisraël. Donc, comme je dis qu'il y a des événements atroces, des événements Yamabé, trouble, guerre entre des armées. Il y avait aussi, je pense, des armées au Babandai qui opéraient Kuna. Alors, il y a eu le sang, beaucoup de sang a été versé sur cette plaine, sur cette montagne, d'où l'Éternel promet de venger tout le sang versé dans la vallée de Jisraël lorsque le temps viendra. Alors, lorsque nous lisons et nous discernons que le temps de cette vengeance sera lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, lors de son deuxième avènement, pour venir mettre fin à toutes les crimes, à tout le mal qu'il y a sur terre. Alors, nous allons lire ici, pour confirmer ce que je dis en Osée. Nous sommes en Osée le livre de Osée, chapitre 1, verset 5. C'est écrit quelque part ici. Alors, c'est là, à partir du verset 5, Osée chapitre 1, à partir du verset 5, nous voyons ici, en ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Donc, si on peut recommencer un peu plus haut à partir du 3e verset, il alla et il prit Gomer, fils de Diblaim. Là, c'est Osée qui prend Gomer qui est sa femme, la prostituée, et elle conçut et lui enfanta un fils, et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ces jours-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Alors ici, l'Éternel est en train de se rappeler de promettre qu'il vengerait le sang versé à cause des atrocités, des crimes que Jisraël ou que les enfants d'Israël ont eu à commettre, ont eu le sang qu'ils ont eu à verser.
Parce qu'il y a eu des batailles là-bas et ces batailles étaient entre des armées, entre des peuples. Alors, c'est parmi ces peuples, les peuples d'Israël, Oyoba se confronta, Oyoba sopa makila. Alors, l'Éternel promet de venger ces sangs qui a été versé sur cette montagne. Ces sangs que le peuple d'Israël a eu à verser. J'aimerais préciser ici une chose. Bible étant toujours tango, comme je dis, comme moi par exemple, Dieu m'a recommandé de lire le livre d'Osée avant Aya pour prendre l'église, pour l'enlèvement. Alors, comme par exemple ces parties que nous sommes en train de décortiquer maintenant, nous pouvons comprendre que Ezaba événement moko où s'est passé non lors de l'enlèvement de l'église, mais événement moko où ya après, lorsque Jésus-Christ reviendra, na deuxième avènement na yé, qui y aura cette bataille d'Armageddon. Alors ici, oui, c'est vrai, nous lisons le livre, comme je dis, pour comprendre qu'est-ce qui doit arriver avant que l'enlèvement soit fait. Mais j'aimerais bien préciser ici, c'est une parenthèse que j'ouvre, Eza événement qui va se passer au Tozotanga Sikoyo, na chapitre 1. D'après discernement, langa, dès qu'on a discerné, comme je dis, vous pouvez aussi lire et comprendre, demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre, toujours comprendre que Oeza événement, Oyo Eko Salama, après. Donc, après l'enlèvement, lors de la fin des grandes tribulations, lorsque Jésus revient à son deuxième avènement pour mettre fin à mettre fin par cette guerre qui est la bataille d'Armageddon. Donc voilà, c'est juste une parenthèse qui m'a précisé sur ce point. Alors, si nous lisons ici, à partir du 6e verset, elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Là, c'est Gomer, la femme de Osée. Tango à concevoir une deuxième fois, elle donna naissance à une fille et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruchama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Alors, Lo-Ruchama, ici, c'est la deuxième fille, je vais dire le deuxième enfant, qui est une fille, et la signification de ces noms est que l'Éternel dit parce qu'il n'aura plus pitié de la maison d'Israël. Nde apesi signification wana, nde asengi na Osée apesa kombo wana, donc aza deuxième enfant. Alors, azo représenté oyo awape aza l'enfant qui fait partie de l'Israël. En fait, azo représenté pe image à Israël. Alors, cette image, en fait, ici, Dieu dit qu'il est eza image ya ndenge totangi awa quand il dit que car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Alors, ndenge natangi livre ya Osée du début jusqu'à la fin, j'ai compris que l'Éternel ici dans ce livre est en train de répartir la nation d'Israël en 3 parties. Il y a, comme j'avais dit dans 2 premières vidéos, Ephraïm qui en fait représente les 10 tribus d'Israël qui sont situées dans la partie nord. Dans le nord, il y a Israël, ils ont renfermé les 10 tribus d'Israël. Et puis il y a la maison, comme nous avons ici, la maison d'Israël qui est Jérusalem, qui représente Jérusalem, et puis la maison de Juda qui représente la tribu de Juda, la Judée. Alors, ndenge na tangi du début à la fin du livre yo na comprendre ndenge les écritures eza ko décrire Israël awa, eza ko répartir en na 3 parties wana. Alors so na bina zonga mkina sima Israël
comme je l'ai dit tantôt, qu'Azali, c'est d'après l'histoire, Eza, l'ancienne capitale de la partie nord d'Israël, dans le 9e siècle avant Jésus-Christ. Alors, Jisraël, la partie du nord, comme nous avons dit, dans la vidéo passée, dans la Bible, dans la description, il y a en bas, dans la Bible, que Ephraïm a représenté les 10 tribus d'Israël, il y a partie nord. D'où Jisraël, qui est situé dans la partie nord, Asa représentait en fait Ephraïm. Ephraïm qui en fait représente, qui renferme les 10 tribus de la partie nord, il y a Israël. Alors, dans la description, dans l'histoire, il y a famille à Osée, Jisraël, Asa Awa, comme le premier fils d'Israël. Donc, je crois que je me fais comprendre. Dengue, pour ça qu'on avance, je vais expliquer. Donc, Israël, qui est en fait Ephraïm, qui renferme les 10 tribus du nord. Et ici, Jisraël, d'après l'histoire d'Osée, est le premier fils, qui représente le premier fils d'Israël, qui sont en fait les 10 tribus du nord. Alors, Awa, Loruchama, Asa, la fille, qui est en fait la Jérusalem, la maison ici, la maison d'Israël, qui représente Jérusalem. Alors, l'Éternel dit ici qu'il promet, il dit c'est où? Car, j'étais où là? Ok, appelle le nom de, ici. Ok, donne-lui le nom de Loruchama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Pourquoi l'Éternel n'aura plus pitié? C'est à cause des sacrifices faits, c'est à cause de tout ce dont on a déjà parlé. Dans ma vidéo, les 2 premières vidéos, implorer tout ce que Dieu est en train il se plaint en fait. Na attitude, na comportement, il y a la nation Israël, pour se comporter, les actes qu'ils sont en train de poser, alors, tous ces actes-là, nyon surtout wana ezako sala oyo ezo pousser l'Éternel, ya ko se plaindre, ya ko luka ko se venger, ya ko luka ko punir la nation d'Israël. Tout un passage mususu dans le livre ya Jérémie. Nous voyons là Jérémie chapitre 8. Toyé à partir du 18e verset, du 18e au 22e verset, c'est juste pour nous appuyer passage où en fait l'histoire y a osé par rapport il y a deuxième enfant qui est sa fille qui représente en fait la maison d'Israël. L'Éternel dit ici nous voyons les titres, c'est complainte sur Jérusalem, qui est la maison d'Israël, où il a illustré ici comme deuxième enfant ou la fille d'Israël au nom de Loruchama. La Bible dit, je voudrais soulager ma douleur. Là, c'est l'Éternel qui parle. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. Retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées et par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. L'épouvante me saisit. Alors ici, l'Éternel est en train d'exprimer son regret, exprimer cette douleur qu'il a dans son cœur à cause, il y a comportement, il y a Jérusalem, à cause des idoles étrangères, à cause des images taillées. Alors l'Éternel est en train de se plaindre, il a comportement, il y a Moananae. Alors comme nous venons de le lire,
à l'obé, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, qui ont fait Jérusalem à cause de tous ces crimes. Alors, Oezaka va passage pour juste appuyer la parole de Dieu. Alors, awanase de tozotanga alobi, la parole dit, mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel. Ça veut dire quoi ici? Oui, toute la nation est peut-être souillée, comme les Écritures nous le démontrent ici, par rapport à l'acte opposé vis-à-vis de Dieu. Mais il y a aussi des Écritures qui disent que l'Éternel ne détruira pas ou l'Éternel ne quitter sa jugement naïe et l'icolo la nation mobimba. Alors nous allons au fur et à mesure qu'on avance, n'a pas partage à livre yo. Si pas aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, na prochain partage, prochaine vidéo, nous allons démontrer cela dans l'Écriture que l'Éternel, combien même qu'il veut punir, puisque c'est un père qui veut que son enfant marche selon ses lois, selon ses commandements, selon ses ordonnances, les ordonnances de sa loi. Malgré qu'il soit déçu de ses comportements, de son attitude, mais il promet aussi qu'il ne détruira pas, qu'il ne permettra pas que toute la nation d'Israël soit touchée. Donc, il y a une partie où l'Éternel a épargné, il y a une partie où l'Éternel a bomba, où a permettre de la toucher. Il va frapper, mais ce ne sera pas toute la nation qui sera frappée. Alors, voilà pourquoi ici, il dit que, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Oui, Juda aussi, dans les Écritures, il y a des Écritures qui disent que Juda aussi sera frappé, Juda aussi sera jugé, mais puisque c'est un Dieu d'amour, il sait parce que ce n'est pas tout juif ou toute la nation d'Israël qui lui tourne le dos, qui ont été souillés, ce n'est pas toute la population. Il y a de ceux qui sont à part, il y a de ceux qui sont, comme on dit, les mis à part. Baza suyete, oyo baza ko continuer ko respecter ba ordonnance naye, oyo ba kozala épargner lorsque jugement naye ekoya. Un troisième enfant, awa, tozotanga, la parole dit, elle sèvera l'Oruchama. Là, c'est la deuxième fille, donc deuxième enfant, après naissance naye. Puis elle conçut et enfanta un fils, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Alors là, c'est le troisième fils du prophète Osée qui représente le troisième fils d'Israël. D'ailleurs, dans le but que lorsque nous lisons ces livres, nous voyons que c'est quelque chose qui est répétitif. Au Bazako décrire Israël, Bazako répartir nation Israël en trois parties. Ephraïm, qui est Jisraël, Lo-Ruchama, et puis Lo-Ami. Alors, pourquoi l'Éternel ici, il dit, car vous n'êtes pas, il donne la signification du nom, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. C'est à cause des crimes, à cause de toutes ces attitudes, à cause de toutes ces abominations que le livre des Écritures décrivent ici, à cause de cette désobéissance et de l'endurcissement de leur cœur, de cette manque de respect de ses ordonnances, des ordonnances de sa loi. Alors voilà pourquoi l'Éternel interprète ces noms de la sorte. Alors, mais au fur et à mesure que nous allons avancer dans les Écritures, nous allons comprendre l'intention de l'Éternel pour sa nation. Nous allons comprendre l'amour qu'il porte pour cette nation. Nous allons comprendre sa vision, en fait. Nous allons comprendre cette démarche qu'il a avec Israël. Pourquoi ces bras de fer? Parce que c'est une nation que lui-même a choisie. C'est sa nation. C'est lui-même qui a créé cette nation, qui l'a vu naître, qui a guidé ses premiers pas comme on guide les premiers pas d'un petit-fils, de votre premier fils, de votre premier enfant, de votre bébé. Alors c'est comme ça que l'Éternel voit Israël. C'est comme ça que l'Éternel traite Israël. Alors,
nous allons avancer et puis nous allons comprendre parce que le temps viendra où l'Éternel dira à Lo-Ammi, ici il dit que tu n'es pas mon peuple, mais le temps viendra où il dira tu es mon peuple et Lo-Ammi répondra tu es mon Dieu, tu es mon mari. Alors nous allons voir cela ndenge toza ko avancer na l'écriture et nous allons comprendre ce qui est en fait la vision de l'Éternel. Alors après avoir lu ces chapitres 1, alors les questions que je me suis posées pour nous comprendre, pour nous discerner ici, où le Saint-Esprit est là pour nous aider au fur et à mesure aux ako lire, aux ako relire, relire, au moins qui azo fongola maele, azo kende na rythme na yo ya compréhension na yo ti jusqu'à ce que capter message ou comprendre en gros. Alors pourquoi le chiffre 3? Pourquoi Dieu a-t-il décrit ou réparti Israël dans ses livres, dans ses chapitres 1 en 3 parties? Alors Israël, Gomer a-t-elle elle a enfanté 3 enfants. Alors pourquoi le deuxième obtiendra-t-il miséricorde et après avoir été rejeté? Puisqu'il avait dit ici au deuxième enfant, alors car je n'aurai plus pitié de toi, mais il y aura un moment où à reprendre et puis troisième awa alobi parce que vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu, mais il y aura le temps que vous êtes mon peuple. Alors ici nous comprenons que Dieu dans les Écritures, Dieu, même Jésus parlait très souvent en parabole. Et c'est écrit quelque part, je crois, dans l'un des livres des évangiles où l'Éternel dit qu'il a parlé en parabole pour na disciple naye, pour na batu naye, parce que étant avec Jésus, qui mûr, alors Jésus ne voulait plus que balia biloko ya bana, c'est-à-dire milakamili qui veut prendre les choses plus simples, plus faciles, ou eza destinées aux enfants. Alors il voulait qu'ils grandissent. Il voulait que les paraboles soient pour eux, qui sont mûrs dans la parole, qu'ils comprennent, qu'ils exercent leur cerveau à discerner. Alors, parfois, Jésus parlait en parabole. Alors, pour discerner ces passages, alors nous savons tous que le Seigneur a koufaki et puis a ressuscité qui le 3e jour. Otozako interpréter le chiffre 3 comme chiffre et la résurrection et la victoire. Donc voilà, et ça le chiffre et accomplissement, chiffre et repos pour le peuple de Dieu. Alors, soyi to tanga to kende to zwa to kotanga netina to y rapidement awa Osée chapitre 13. Nous allons lire ya Osée. Comme vous pouvez le voir, nous allons lire ya Osée en gros. Osée, alors nous venons ici nous allons chapitre 13. Soyi to tangi rapidement awa na verset 14. La parole dit ici, je le racheterai de la puissance du séjour de mort. Je le délivrerai de la mort. C'est au Balouki. Ici, la continuité est lobby. Ô mort, où est ta peste? Séjour de mort, où est ta destruction? Mais le repentir s'y dérobe à mes regards. Alors ici, nous venons de lire, et ça juste pour appuyer, comme je venais de le dire, dans le chapitre 1, Dengue l'Éternel, il rejette d'abord ses enfants et après ils le reprennent. Donc le rejet ici ne représente pas un abandon ou un rejet éternel. Non, c'est en fait un exercice que l'Éternel fait, c'est en fait, et ça, c'est sa façon de faire pour récupérer son enfant. Alors, il le punit, il le juge pour que l'enfant revienne à la raison, pour que l'enfant comprenne. Pour Azong, alors, voilà là où il promet qu'il a qu'à racheter Bango et puis la mort sera vaincue. Si nous venons ici dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est ici 1 Corinthiens chapitre 15, et nous venons à partir du verset 54. L'Éternel dit la même chose. Ici, il dit, lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et ces corps mortels aura revêtu
l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Nous tournons la page. Nous revenons ici, qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alors, ici, l'Éternel dit ceci. Alors, Israël azali na moment, il y a faiblesse, ou azako traversé. Mais lorsque le travail sera fait, Israël sera lavé de ses péchés. Israël a abandonné toutes ses mauvaises voies et le corps mortel a revêtir le corps immortel, corps corruptible a revêtir l'incorruptibilité. Et c'est en ce moment-là que Israël sera à kozonga na makolo ya papa nae. Il retournera vers l'Éternel et il sera lavé par son sang. Alors c'est là où la mort sera vaincue. Comme nous l'avons tout dans Osée 1, que l'Éternel, il rejette, mais après, il le reprend. Il le reprend après avoir été lavé, après avoir été purifié, sanctifié, après avoir abandonné le mal, après avoir reconnu leur mauvaise voie, et il se repentir, bazongi namakolo nae. Alors pour conclure, je vais dire ceci. D'après ce que nous avons lu et d'engen a discerné en haut, alors nous comprenons que Jésus-Christ a fait cette bataille. Jésus-Christ a koufaki a ressuscité le 3e jour. Et nous comprenons que Israël ici, si nous devons voir ça d'un œil spirituel ou interpréter en haut d'une façon prophétique ou ou soit comme Jésus aimait souvent parler en parabole, s'il faut discerner ces passages, nous comprenons que Israël, qui est le fils aîné, qui a fait cette vaste plaine, cette montagne, qui est le mont de Guido, qui a fait endroit où la bataille, donc mont de Guido, où a fait lieu d'où la bataille de Gabaon, donc dérivé à mont Gabaon et outina mont de Guido, Israël qui est cette montagne, qui est cette plaine, cet endroit où le sang a été versé. Alors le premier et le deuxième enfant d'Israël est le rouge Shama, qui pourrait représenter ici les 2 premiers jours de la mort du Messie, de la mort de Christ. Cette bataille que Jésus a menée, cette bataille dans les séjours de mort, où l'Éternel va vaincre la mort, où l'Éternel va vaincre la mort pour apporter la vie à son peuple, à son peuple, à cette nation d'Israël. Et lorsque nous voyons pour le 3e fils qui est Lo-Ami, où l'Éternel dit, où il avait dit auparavant qu'il n'était pas mon peuple, mais qui maintenant, à qui l'Éternel dit que tu es mon peuple, et que Lo-Ami dira à son tour que tu es mon Dieu. Donc ce jour, c'était comme, c'est vu cet enfant qui représente en fait le jour de la résurrection de cette nation, qui représente le jour du repos, le jour de la joie, le jour où la mort a été vaincue. Alors, voilà ce que je peux donner comme ce qui est totalement écran prophétique ou écran, et il y a un mystère caché où il faut tout comprendre, tout décoder ou tout décortiquer. Voilà ce que je peux dire d'après discernement nanga sur ces passages, sur ce livre d'Osée chapitre 1. Alors nous allons nous arrêter ici et prochainement Tozoya pour avancer. Alors merci et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci et que Dieu vous bénisse. Bye.